Dieu nous donne qui ne nous donne pas. Nous on s'en fout. Et une chose est vraie. La Bible dit tout celui qui est venu ici, il recevra au centuple ce qu'il a laissé. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. Acclame d'abord très fort pour la gloire de Dieu. Je sens l'atmosphère de Dieu ici. Pendant que je voyais ma fille qui était assise là, j'ai vu l'ange de Dieu venir à côté d'elle. Et j'ai vu réellement comment Dieu l'a touché par l'esprit. Et vous allez voir que ce que j'ai vu là, ce serait parmi des femmes qui seront en train de prêcher la parole comme pas possible. Je suis en train de déclarer à quelqu'un ce matin, moi et toi, nous avons choisi Jésus. Jésus nous a convaincus. Moi j'ai dit, Seigneur, tu nous as séduits. Tu nous as fait tomber par terre. Tu nous as relevés. Et si nous vivons, c'est pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Je suis en face d'un véritable chrétien ici. J'ai trouvé beaucoup de gens abandonner l'église. Des gens qui ont abandonné Dieu. Quand on lui pose la question pourquoi, il dit non, depuis que j'ai pris rien ne marche. La Bible dit, un lion peut-il changer, un léopard peut-il changer ses taches? Si tu es enfant de Dieu, tu sentiras dans ton cœur que tu lui appartiens. Nous ne sommes pas là parce que Dieu va nous donner le travail. Nous aurons le travail parce que c'est notre droit. Nous ne sommes pas là parce que Dieu va nous donner les maisons. Nous savons que nous aurons les maisons parce que c'est notre droit. Et une chose est vraie, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, nous n'allons pas changer notre identité. Nous n'allons pas changer notre nationalité. Et d'ailleurs, je vais te provoquer encore. Moi, Jean-Claude, je suis prophète de l'Éternel. Je suis congolais. Quelles que soient les peines, je ne deviendrai jamais camerounais. J'ai accepté mon identité. Je suis fier de mon identité. Et c'est pourquoi je déclare encore ici, je ne change pas de famille. Parce que dans ma famille, ça ne marche pas. Je ne change pas d'église. Parce que dans mon église, ça ne marche pas. Moi, je dis, on ne choisit pas la famille. On ne choisit pas la maison. On ne choisit pas les pays. On est avec parce que c'est notre nature. Alors que les francs-maçons, les rosicruciens sachent ceci. Nous allons acheter des maisons. Nous allons gouverner. Nous allons régner comme des Daniel avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu au-delà de tout esprit, il est capable de nous relever. Et si nous souffrons aujourd'hui, ce n'est pas la souffrance. Il est en train de nous former. Il est en train de nous former. Il est en train de nous tailler. C'est comme dans la maison du potier. Quand le potier est dans sa maison, il est en train de tailler. Et quand il taille, ça fait des douleurs. Cela ne signifie pas que Dieu n'est pas là. On ne te trompe pas. Nous sommes des fils de la lumière. La lumière finira par briller. La lumière finira par éclairer. Nous finirons par être des ténors de cœur. Dieu est celui qui vient en dernier, mais qui n'arrive jamais en retard. Je proclame encore à quelqu'un qui a perdu la foi, qui a perdu le courage. Laisse-moi te dire, laisse-le avancer, laisse-le te préserver,
Ils peuvent te précéder, mais toi tu vas le rencontrer et le dépasser. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de puissance, c'est l'Esprit de grâce. C'est l'année qui vient de commencer ici. Nous allons écrire une nouvelle histoire. Nous allons écrire une nouvelle histoire. Oh yes. J'ai vu des démons me suivre pour me combattre. Je me réveille le matin, je porte le rouge, je suis prêt au combat. Même si vous me terrassez, s'il restera une goutte de sang en moi, je vais me relever. C'est pas parce qu'on a arraché les cheveux de Samson que c'était fini. Pendant qu'il était distrait, en train de le rigoler, ses cheveux poussaient. J'ai dit à quelqu'un, les cheveux sont en train de pousser. Les cheveux sont en train de pousser. L'onction se renouvelle. Que Dieu renouvelle ton onction. Que Dieu renouvelle ta grâce. Que Dieu renouvelle ta faveur. Quand ils te disent que tu es le dernier, dis-leur que je suis le premier. Seulement je suis en retard. Mais Dieu va arriver avant. Si j'étais là où tu étais, je pourrais dire Amen. Bien-aimé, les gens vont s'étonner de ta vie. Je te dis vrai, si c'est dormir au salon, dors. Même si tu es chez ta soeur, chez ta tante, chez ton oncle, laisse-moi te dire, quand on prend un lion, on le met dans une petite cage. Ce lion-là ne deviendra jamais une chèvre. Ah, on n'entend rien? Dis-leur que le lion là, même s'il est dans la cage, jamais il ne deviendra une chèvre. Toi, tu es un fils du lion. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Les jours sont en train de venir. Quand tu vas te relever de la cage, quelqu'un te regardera, il te dira d'où lui viennent ses forces. La Bible dit ceux qui font confiance en Dieu, ils renouvellent leur force. Quand on dit à quelqu'un il va renouveler, c'est que tu avais quelque chose qu'on a détruit. Dieu est le Dieu de ceux-là qu'on a détruit. C'est pourquoi Dieu agit toujours dans l'heureux. Quand on parle de Dieu, on lui dit il est le restaurateur. Quand on dit il restaure, c'est qu'il y avait quelque chose qu'on a détruit. Quand on dit il renouvelle, c'est qu'il y avait quelque chose qui était devenu ancien et lui commence une chose nouvelle. Et la Bible dit il va commencer la chose nouvelle, pas au début mais sur le point d'arriver. Je vois l'onction de Dieu circuler ici. Je vois les gens changer de vêtements. Que Dieu change le manteau. Que Dieu change le manteau. Que Dieu change le manteau. C'est d'ailleurs, je vois quelqu'un qui saute là-bas qui acclame. Je suis en train de dire ceci. Ils vont s'étonner. Comment tu seras la première personne à sauter et d'acclamer la gloire de Dieu. Mon Dieu va faire de toi ce que l'œil n'a jamais vu. Ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu fera de toi. Il est là en train de m'interpréter. Il est parti à Kinshasa pour le soin. Moi, j'ai vu les clichés.
Minaona ile mafoto ya hospital. Moi, j'ai vu les clichés. Minaona ile mafoto ya hospital. J'ai été formé pour ces choses. Barnifundisha kwa ajili ya bile bintu. J'ai vu les clichés. Naona les clichés. La manière dont j'ai vu les clichés. Vile miliona les clichés ile. Tout médecin s'il regarde ça. Munganga wote akiangalia ile clichés. Il dira que lui ne peut pas se tenir debout. Atasema huyu mtu asiwezi kusimama hivi. Et il est debout en train d'interpréter. Lakini yuko mwenye kusimama eko na tafsiri. Parce que Dieu. Kwa sababu Mungu hapa kanisa. Mungu hai kanisa. Il est celui qui marche sur les eaux. Ule anatembea juu ya mifupa. Quand il marche sur les eaux, les gens diront ceci. Est-ce qu'il n'y a pas la pesanteur? Parce qu'il devait tomber dans l'eau. Depuis quand sur l'eau, il y a Dieu qui crée un chemin. Si j'étais là où tu étais, je vais dire amen. Oh yes. Oh yes. Tu passeras toujours par des moments, utapita mumiakati ile, par des choses. Mubintu bile. Quand vous sortez, wakati unatoka, les gens qui vous regardent, bantu watakuangalia, ils vous posent la question. Watakupika swali. Comment vous étiez sorti là? Asema jue mulitoka. Parce que normalement un homme ne peut pas sortir de là. Kwa sababu muntu hawezi kutoka pale. On regarde les véhicules, les gens disent qu'est-ce qu'il y a bas? Il y avait des survivants. Est-ce que mule mulikuwa bantu bajima? Moi j'ai dit oui, il y avait des survivants. Asema ndio mulikuwa bantu bajima. Et celui qui est sorti de là, kutoka mujima, il n'avait même pas de plaies. Asikuwa tena bilonda. Il n'était même pas fracturé. Asivunjike kamwe. Mais le véhicule, c'est comme quelqu'un qui a chiffonné. C'est que mon Dieu fera avec toi. Les gens commenceront à s'étonner. Ils se poseront toujours des questions. Comment il a fait pour arriver là? J'étais là où tu étais. Moi je devrais lui donner l'offrande d'acclamation. Oh yes. Oh yes. Come on. Come on. Bien-aimé, Dieu Mungu fait des miracles. Anafanyaka miujiza. Et ce qu'on appelle miracle, na ile banataka miujiza, ça signifie ça n'a pas d'explication. Maana yake hawezi kufasilia. Ce qu'on dit miracle, c'est vrai, ile banaita miujiza. Ça signifie ça n'a pas d'explication. Hakuna namna ya kubiexpliquer. Nous aurons l'argent sans explication. Tutapata makuta bila kujua kule natoka. Nous aurons des promotions sans explication. Tutapata machewi bila kujua kule natoka. Un jour j'arrive à l'hôpital. C'était là dans notre service. Ilikuwa ni kukazi yetu kule. J'arrive à l'hôpital. Nafika kwa hospital. Le docteur me pose la question, comment tu t'appelles? Unaitwa nani? Je lui donne mon nom. Ananipatia jina yangu. Il regarde mon nom. Anaangalia jina yangu. Il dit mais ce nom n'est pas d'ici. Asema jina aina ya huku. Ce nom n'est pas de cette province. Jina aina ya hii jimbo. Comment tu es arrivé ici? Moi j'ai dit je suis arrivé ici. Parce que le créateur du ciel et de la terre, il fait des choses inexpliquées. Oh yes. Dieu va te bénir. Mungu atakubariki. Dans des endroits où tu n'as pas de frères, tu n'as pas d'amis. Ils ont dit qu'ils ont enlevé ton nom de la liste. Ils vont retourner ce nom-là. Ils vont retourner ce nom-là. Pourquoi ils vont retourner ce nom? Parce que pour toi tu n'as pas d'explication. Quand tu vis le miracle et le miracle n'a pas d'explication. C'est pourquoi celui qui vit le miracle, lui, il ne sait pas expliquer. Quand tu lui poses la question, il ne sait pas expliquer, il commence à pleurer. Au lieu de te donner la réponse, lui il pleure. Toi tu lui poses la question, mais pourquoi tu pleures? Il te dit c'est beaucoup. Si je me mets à t'expliquer, tu ne comprendras pas. Une famille de 7 personnes dans les véhicules. Les véhicules, ils connaissent l'accident. Le papa, baba, la maman, mama, tous les enfants na batoto bote sont morts.
Et là à l'intérieur il n'y a qu'un petit bébé de 2 mois. On trouve seulement les petits bébés en vie. Mais ce petit bébé là va grandir entre les mains des personnes. Aujourd'hui dans cette famille, demain encore dans l'autre famille. Après on l'amène à l'hospice. Après il se retrouve chez les catholiques. Et après on paye les Minerval. Il décroche un diplôme. Il va à l'université. On l'amène aux États-Unis. Il devient ingénieur. Et puis il rentre déjà. Ça va s'expliquer comment? Quelqu'un qui n'a pas de protection. Quelqu'un qui n'a pas de parents. Quelqu'un qui n'a personne pour le tenir à la main. C'est cette génération qu'on appelle génération X. Et cette génération X est ici. Des gens qui sont sans histoire. Mais eux, leur vie, c'est la faveur. Eux, leur vie, c'est la grâce. Que cette grâce te localise ce matin. Que cette grâce coule en ce lieu, te localise là où tu es. S'il y a quelqu'un qui reçoit cette grâce, qui l'acclame, qui le célèbre encore. Oh yes. Je peux lire 3 textes. Et les 3 textes que je veux lire, je vais interpréter pendant quelques minutes. Je suis en train de voir une fumée. Je suis en train de voir une fumée. Je sais que c'est la gloire de Dieu. Il y a des gens qui cherchent des songes. Il y a des gens qui cherchent des visions. Il y a des gens qui cherchent des prophéties. Mais nous on n'a pas cherché. Mais Dieu nous a envoyé son message. Parce qu'il signifie qu'il nous connaît. Il veille sur Israël. Que le Dieu Tout-Puissant, qui ne sommeille et qui ne dort, veille sur ta vie. Si j'étais là où tu étais, je devais acclamer. Je devais dire encore Amen. J'aimerais que ton Amen soit une adoration. 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 J'ai besoin des adorateurs. J'ai besoin des adorateurs. Je le sens, il est ici. Que mon Dieu vous bénisse. On va lire 3 textes. Mais je vais interpréter en passant seulement. Parce que je sens qu'il y a tellement de grâce et de gloire. On peut nous lire Exode chapitre 19 versets 4 à 6. Kitabu ya Kutoka sura yake ya 19 shairi ya 4 mpaka 36. On nous prépare Deutéronome chapitre 29. Atutayarishie kumbukumbu la Torati sura ya 29. Versets 5 à 6. Toka shairi ya 5 mpaka shairi ya 6. Et on nous prépare Nombre chapitre 13. Kisha watutayarishie Hesabu sura ya 13. Versets 30 à 33. Toka 30 mpaka 33. Et après ces 3 textes, je vais te prêcher pendant. On peut nous lire Exode 19, 4, 6.
s'asseoir. En même temps, on nous lit le deuxième texte. Deutéronome 29, 5 à 6. Pour ceux-là qui écrivent, Deutéronome 29, 5 à 6. Kama mimi ni wa milele Mungu wenu navyosema Mungu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire? Je veux interpréter ces trois textes pendant quelques minutes. Je parle à celui qui a la foi. Déjà j'ai vu la grâce, j'ai vu la gloire en quittant d'ici aujourd'hui. Un miracle va te localiser. Ce jour-là j'ai parlé encore d'un miracle. En sortant seulement, le miracle d'argent a commencé. Acclame de votre foi que je te parle. Celui qui est prêt ce matin, en sortant d'ici, tu sortiras avec un miracle. Donne-moi tes oreilles parce que la foi vient de ce moment. Je voudrais te parler aujourd'hui des miracles. Je commence par interpréter en disant que les miracles signifient ce qu'on ne peut pas expliquer. Quand on explique quelque chose, ce n'est pas un miracle. Les miracles signifient tout simplement là où les pensées de l'homme se limitaient. Donc l'homme pense à quelque chose, il finit à penser, n'a pas de solution. Là où la solution commence, ça s'appelle miracle. Que tu reçoives le miracle au nom de Jésus. Reçois le miracle au nom de Jésus. Bien aimé, le royaume spirituel, ce sont des paroles seulement. Je prophétise sur toi, reçois le miracle au nom de Jésus. Si tu étais malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Si tu étais lié
lié, sois délié au nom de Jésus. Si tu étais bloqué à un niveau, sois débloqué au nom de Jésus. Exode 19, 4, 6, la Bible nous parle, c'est Dieu qui parle à Israël. Il dit, vous avez vu comment je vous ai fait porter sur les ailes d'aigle. Israël sortait de l'Égypte et Israël allait à Canaan en terre promise. Ils étaient là en train de marcher. Ils sont passés par la mer Rouge. Mais quand ils sont arrivés à Mont Sinaï, Dieu dit à Israël que tout ce que vous avez fait comme marche, vous n'étiez pas en train de marcher. C'est moi qui vous avais porté sous les ailes d'aigle. Donc en d'autres termes, le fait de marcher était semblant de marcher. Mais en réalité, ces gens-là ne marchaient pas, ils étaient sur les ailes d'aigle. Quelqu'un sera transporté sur les ailes d'aigle. Tu feras semblant de travailler, or tu ne travailles pas. C'est l'aigle de Dieu qui travaille à ta place. Tu commenceras à construire une maison, tu feras semblant de construire, mais c'est Dieu qui construira à ta place. Quelqu'un ne m'entend pas ce que je dis. Donc en vérité, c'est Dieu qui agit dans l'invisible, mais nous faisons semblant simplement. Lui, il avait besoin de leur donner les pains, de leur donner les poissons. Mais il les a dit, est-ce que vous n'avez pas de morceaux de pain ici? Donc les morceaux de pain, c'est un semblant pour que l'invisible nusu ya mkate ni mfano tu ya kuonekanisha ya bizuri vya kumbingu. Wow. Salimia kwanza jirani wako. Est-ce que unashikia bibintu? C'est pourquoi j'ai dit nous sommes de la race des gens qui vendent le manioc, mais qui construisent des maisons. Quelqu'un, quand il te regarde, il te dit, mais tu travailles dans un service de l'État. Tu lui dis, non, je vends seulement les lolis. Mais comment tu gagnes dans ces lolis? Quelqu'un m'a dit au boulot, mets-toi là-bas. Explique-moi. Qu'est-ce que toi tu fais pour que tu gagnes? J'ai dit, je ne fais rien. J'ai fait semblant de venir ici au travail. Et lui m'ajoute lui. Ce n'est pas question que tu trouves un travail où on te paye $4,000. C'est pas important qu'on te paye $10,000. Il y a des gens à qui on paye $25,000. Mais ils sont encore locataires. Ils n'ont même pas un fauteuil dans leur maison. Donc devant Dieu, ce n'est pas le nombre ou la quantité d'argent. Mais devant Dieu, c'est la spiritualité qui se cache derrière ce que toi tu fais. Ya kiroho yenye kufichama nyuma ya bila kunafanya. Wow. Salimia mwenye kwa pembeni yako. Demande-lui est-ce que tu comprends ces choses. Et c'est pourquoi chaque fois quand quelqu'un veut construire dans cette église, les gens m'appellent, papa viens bénir. Parle avec l'autel. Je parle avec l'autel. Et à la fin je te dis, cette maison tu vas la construire dans 18 mois. Et pendant les 18 mois, tu verras un vent qui souffle. Tu ne sais pas ça vient d'où, ça va où. Mais à la fin tu arrives, tu te dis j'ai fini de construire. Mais quand tu commences à faire les calculs, tu ne comprends pas tu as fait comment. Parce que le Dieu des esprits des prophètes te transportera sous les ailes d'aigle. Il dit je vous ai porté sous les ailes d'aigle. Mais qui est l'aigle? L'aigle c'est Dieu. Et Dieu
Na Mungu, quand on l'appelle aigle, c'est l'esprit prophétique. Donc vous avez quitté Égypte. Mon prophète vous a transporté. Il vous a amené jusqu'ici. Et quand vous lisez un Chronique 24, la Bible dit, croyez en Dieu, il vous affermira. Croyez en ses prophètes. S'il y a des faux prophètes, il existe aussi des véritables prophètes. Aïe, aïe, aïe. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire amen. Cette année ici, à partir de maintenant, monte sous les ailes d'aigle. Je parle à celui qui doit avoir la foi. Monte sous les ailes d'aigle. Et d'ailleurs, en sortant d'ici, prophétise. Dis ce que tu veux. Déclare ce que tu veux. Et tu diras, mon esprit montera sous l'esprit de l'aigle. Et Dieu va me faire entrer dans la promesse. C'est pourquoi je parle de miracle. Il y a une femme à Lubumbashi qui m'avait dit, papa, je te donne 2 ans. Dans 2 ans, je dois avoir le travail. Dans 2 ans, moi, je dois avoir le travail. Dans 2 ans, je dois me marier. Et dans 2 ans, je dois avoir un enfant. C'était comme une blague. Même moi-même qui priais, apparemment, je me disais 2 ans. Mais à la fin, elle m'a donné le témoignage. Elle était déjà mariée. Elle travaillait déjà là-bas. Et elle avait déjà un enfant. Moi, j'ai dit tout ce qu'on devient vient de tout ce que nous déclarons. Et tout ce que nous déclarons, nous le confessons par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Que Dieu te transporte, qui te mette sur les ailes d'aigle. Tu n'as pas besoin que les gens te portent. Mais tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne. Si j'étais là où tu étais, je pouvais acclamer. Je pouvais encore acclamer. Je pouvais encore acclamer. Non, je change. Que ton acclamation devienne une adoration. Que ton acclamation devienne une adoration. Que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Le premier texte est terminé. Le deuxième texte, Deutéronome 29, 5, 6. Ça, c'est Dieu qui parle à Israël. Il dit, vous avez quitté l'Égypte. Mais pendant que vous avez fait 40 ans de marche, vos chaussures n'étaient pas usées. Vos habits n'étaient pas usés. Et vous-même, vous n'étiez pas tombé malade. Bon, j'ai dit, ils n'étaient pas tombés malades parce que la réponse, c'est que ils ont été portés sur les ailes d'aigle. Ils ne pouvaient pas se fatiguer parce qu'en réalité, ils ne marchaient pas. C'est pourquoi la Bible dit que Élie a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb. Il n'était pas fatigué. Mais vous comprenez parce qu'il marchait. Mais en réalité, il ne marchait pas, il était transporté par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu marche ensemble avec toi, tu ne ressens pas de douleur parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si j'étais là où tu étais, je devais encore dire Amen. Bien-aimé, si tu jeûnes sans manger, sans boire, si tu le fais dans la chair, tu ne peux pas faire une journée. Déjà à 12h, tu seras fatigué. Tu vas chercher de l'eau. Tu vas chercher à manger. Et tu vas dire à Dieu, pardonne-moi. Je veux manger un petit pain. Et je recommence à sec demain. Et demain encore tu commences. Et puis tu dis, Seigneur, tu vois, bon, je peux manger un peu le sucré, le pain. Et parce que je me sens un peu fatigué. Mais quand tu entres dans le jeûne et prière, par l'Esprit de Dieu, tu peux faire 7 jours. C'est pourquoi Moïse a fait 40 jours. Mais les 40 jours, ça sera comme si tu as fait 1 heure. Parce qu'il t'a transporté sur les ailes d'aigle. Mais là, il dit, vos chaussures n'étaient pas usées. Vos habits n'étaient pas usés. Mais quand moi je me mets à réfléchir là, je dis, il y a un miracle. Acclame encore.
Regarde les voisins prêchent, le dis-le aussi, il y a un miracle. Ambia jirani mwambie asema kuna muujiza. Kama ni Mswahili banalamika sasa ni muujiza ule. Kama ni Mswahili dis-lui c'est un miracle ça. Imaginez. Moi je réfléchis, je dis c'est un miracle. Mimi nafikiri nasema hii ni muujiza. Celui qui a quitté Égypte, mwenye kutoka Misri, qui avait une année. Anafanya mwaka. Après 40 ans, il devait avoir combien? Quel âge? Kisha miaka 40 kupasha kwa miaka ngapi? 41 ans. Quelqu'un de 41 ans. Ule alitoka mu Egypte na 41 ans. Après 40 ans, il est comparable à celui qui a une année? Non. Ils ont la même taille? Beko na bulefu mumoya. Mtoto wako wa 41 ans mais iko paka bulefu wa bebe wa une année. Mais upana kipimo kia mtoto wa mwaka moja. Ule shi ni Mongol. Wana kwa ni Mongol. Acclame d'abord très fort. Même ata Mongol mwenye kuyo ata moyo vanachofaka taka loko. Mongol ananipaka kwa ata machafu. Mais ici on nous dit quelqu'un qui a quitté la une année. Weye anatoka na mwaka moja. Et il fait 40 ans de marche. Na anafanya mwaka mzima. La chaussure qu'il portait. Miaka 40 asema ile kilato akikutengame. Vous comprenez pas que c'est un miracle? Amona asema ni muujiza ile. Donc para kale ka sandal kama alitoka nako mu Egypte. Asema kale ka sandal kale alitoka nako mu Egypte. Jo para kale ka sandal kama anakomea nako na 41 ans. Jo kale anakomea nako il a atteint 41 ans. Le même sandal là, espo cirage. Quelqu'un m'entend? Je peux ajouter? Mtu ananisikia naweza kuongeza. C'est kamukulu karikuya hapa. Asema le pied était petit comme ça. Si il a 2 ans, le pied pousse encore. Son sandal aussi pousse. Vous comprenez ce que j'ai dit? Hein? Amen. C'est que comme on a 10 ans, s'il avance de 10 ans, son pied aussi pousse. Acclame très fort. Ah, ça, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Ça c'est le miracle là. Et c'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Cette femme-là, Élisée lui a dit, va t'enfermer avec tes enfants. Tu vas prendre des vases. Maintenant, le peu d'huile que tu as, commence à mettre ça dans les vases. Mais elle s'est rendue compte qu'elle avait une bouteille d'huile. Elle met ça dans les vases. Le vase est plein. On amène l'autre vase. Plein. On amène l'autre vase. Plein. Dans cette même bouteille. Pourquoi? Miracle. On ne sait pas expliquer. Est-ce que baripomonaka ni magasin ou ni dépôt ya mafuta? C'est ça la différence entre le mystique de Dieu, mystique de Dieu et le mystique des hommes. Le mystique de Dieu, Dieu ne te donne pas beaucoup. Il te donne 10 000. Quand tu avances, tu as besoin de 20 000. Les 10 000 s'ajoutent, deviennent 20 000. Quand tu as besoin de 100, les 10 000 s'ajoutent, deviennent 100. C'est pourquoi Dieu ne te donnera pas beaucoup. Dieu donne seulement la petite semence. Mais il a la puissance de la régénération à tel point que le plus petit devient grand. C'est pourquoi les gens qui pensent commencer grand ne marche jamais avec Dieu. Dieu commence toujours avec les petits, de sorte que la puissance et la régénération va entrer dans ce que tu as. Oh, on a besoin de 10 000 $, on se cache. Auta ipata kama kwa Mkristo. Mungu anaanza kwa na $100. Anaichofesha na kwa 1000. Anaichofesha na kwa 2000. Anakuletea na mamako. Tu comprendre que ikunenda. Après 5 ans, tu as fait bilan, tu as déjà $100 000. Tu te dis, je suis arrivé comment? Ah. Papa, mes enseignements sont en train d'entrer. C'est pourquoi si tu étais véritable chrétien, tu ne choisirais jamais un homme parce que
Non, moi, celui qui doit m'épouser, c'est moi celui qui a tout. C'est lui qui doit me prendre en mariage, c'est lui qui vient. Avec son vélo de braise. Mais dans ces braises-là, il payera la moto. Dans cette braise-là, il payera les camions. Dans cette braise-là, il payera une maison. Dans cette maison, il remplira des choses. Afin qu'à la fin de compte, que tu ne dises pas que nous voyons. Quelqu'un peut acclamer? Bon, ça vous avez acclamé. Ajoutez maintenant, acclamez que ça soit une adoration. Acclame encore que ça soit une adoration. Amen. Amen. Ça c'est le deuxième miracle. Donc plus tu avances, ça aussi ça s'avance. C'est seulement le jour où la femme a dit: amenez-moi d'autres vases. On lui dit les vases sont terminés. La Bible dit c'est alors que le miracle s'est arrêté. Donc la profondeur appelle la profondeur. Quelqu'un qui a la foi fait un programme sur un papier. Cette année ici le 31, vous allez faire vos programmes. Moi si je pose la question à ma soeur, chaque projet que nous faisons dans la maison par année, tout ce qu'on écrit, avant qu'on achève l'année, nous on achève tout. Et avant la fin, Dieu nous ajoute. Et je dis toujours à quelqu'un, c'est quoi? Miracle. Miracle. Mujiza. Miracle. Mujiza. Miracle. Mujiza. Mujiza. C'est pourquoi quand tu entres en prière, dessine les projets avec Dieu. Dis-lui: Seigneur, cette année je dois avoir ça. Cette année je dois avoir ça. Cette année je dois avoir ça. Quand je présente ça entre les seigneurs, je commence maintenant à me battre. Et je sais que j'ai fait semblant de me battre. Derrière moi il y a une puissance qui va me pousser. Et c'est pourquoi personne ne peut t'arrêter quand c'est Dieu qui te pousse. Quand c'est un homme qui te pousse, c'est lui qui est plus fort que celui qui te pousse, il peut t'arrêter. Mais quand c'est Dieu, donc les vents soufflent, il va même transporter les adversaires. Les vents soufflent, il va transporter même les adversaires. Les vents soufflent, il va casser même les barrières. Les vents soufflent, il va transporter même les montagnes. C'est pourquoi la Bible dit: si vous aviez de la foi comme le grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela arriverait. Je parle à quelqu'un qui a la foi. Cela arrivera. Cela arrivera. Cela arrivera. Que l'Esprit de Dieu qui est ici te transporte à partir de maintenant, te fasse aller au-delà de tes obstacles. Que Dieu t'amène au-delà de tes limites, parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen.